Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Alors cette nouvelle lune aura lieu le samedi 4 décembre, donc à 21h26. Heure de Paris, voilà, donc heure universelle, ça va être 20h26, vous ajusterez en fonction de là où vous vous trouvez. Alors, en parallèle de cette nouvelle lune, on a donc le soleil en Sagittaire, le nœud sud aussi. Alors, le nœud sud représente tout ce qui est bagage, karma, on va dire bagage karmique du coup, et les casseroles dont on aimerait bien se débarrasser. Et c'est très intéressant parce qu'à l'opposé, on a le nœud nord en Gémeaux, toujours le signe opposé. Donc nœud nord en Gémeaux qui nous montre la direction, la voie à suivre. Et on a Lilith aussi qui est rétrograde. Donc Lilith rétrograde, ça va être les masques, les choses cachées, les choses qu'on ne dit pas, un petit peu l'ombre. Donc ça peut être notre travail sur nos parts d'ombre, on va dire, qui sont en train d'être mises en lumière. Le Gémeaux et Sagittaire, enfin les Gémeaux et Sagittaire, donc c'est l'axe opposé, signe de feu, signe d'épée, action, décision, voilà, il y a un peu tout ça. Là, on a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a aussi 5 planètes sur 6 qui ne sont plus rétrogrades, donc Neptune a rejoint le rang des planètes en transit direct depuis hier, le 1er décembre. Donc Neptune était rétrograde en Poisson, on ressentira les effets plus ou moins avant, plus ou moins après, mais voilà, il y a en tout cas quelque chose qui se libère, puisque Jupiter arrive en Poisson, il est en fin de signe, hein, il est en fin de Verseau, je ne sais pas, à 25 degrés du Verseau, donc encore 5 degrés, et il passera en Poisson. Donc c'est dans quelques jours, enfin en tout cas dans 2-3 semaines, voilà. Et puis, donc dans le signe des Poissons, ça va amplifier, alors tout ce qui va être créativité, tout ce qui va être perception des choses, avec le Sagittaire qui nous a aidé à mettre en lumière, vu que le soleil y est installé, tous ces bagages karmiques, et puis la nouvelle lune qui nous fait poser de nouvelles intentions. On vous dit que la chance est de votre côté, donc ça, eh bien, c'est vraiment le message du tirage, puisque vous avez le retour de Jupiter, les bénéfices, avec l'élévation spirituelle. Alors, 2-3 petites choses que j'ai pu voir. Alors, il y a la planète Vénus qui est tombée, on a aussi Chiron qui est tombé, on a la maison 3. La maison 3 en ce moment est occupée par le signe de la Balance. Donc, au niveau de la communication, maison 3, c'est celle des Gémeaux. On parle de scolarité, on parle d'échange, de communication, de découverte et d'apprentissage. Donc avec l'occupation du signe de la Balance, on peut parler de communiquer de manière beaucoup plus diplomate, ou alors c'est l'invitation qu'on nous fait parce qu'en ce moment, on a Chiron en Bélier, on a le milieu du ciel en Bélier. Alors milieu du ciel, ça peut être la carrière, tout ce qui représente la carrière. Chiron, ça va être un outil de guérison, donc Chiron en Bélier nous pousse à l'action. C'est vraiment la blessure, hein, Chiron par excellence, qui vient à être guérie. Donc là, on a le signe du Bélier. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, il est temps de passer à l'action. Donc Bélier, Sagittaire, signe de feu. On a la maison 3 du Gémeaux occupée par la Balance, donc 2 signes d'air. On a ensuite Vénus, voilà, Vénus qui vient après, parce que c'est dans la position du plus long terme et qu'on a l'ascension. Donc c'est quand même une belle promesse d'avoir aussi les récompenses. Alors récompenses, ça fait bizarre de me dire ça, mais plutôt, voilà, on va dire les bénéfices tout simplement du travail qui a été opéré. Alors avant cela, on a les pas de bébé, on vous parle d'action, de suivre votre intuition, même si ça ne fait pas sens. Avant même qu'il y ait un sens à ce que vous faites, on vous dit faites-le. Parce que là, il y a des choses à régler, il y a des choses à travailler. Alors, j'entends de là il y a toujours un truc à travailler. Ben oui, en fait, je vais comparer ça à tout simplement du ménage à un strict minimum, ou alors la toilette du matin, c'est aussi le strict minimum. Et du coup, le nettoyage spirituel, émotionnel, c'est s'assurer de ne pas trop accumuler. Voyez ça comme les poubelles qu'on doit descendre.
il y a un minimum quand même à faire. Et du coup, ben, le nettoyage, ça va être exactement pareil. C'est pour se dépolluer, c'est pour s'alléger, parce que plus on accumule, plus eh bien, on vient se créer des nœuds énergétiques. La mémoire cellulaire est encombrée et donc on a l'impression de tourner en rond. Et si on espère un résultat différent, c'est-à-dire l'évolution d'une vie sentimentale, d'une vie professionnelle, alors qu'on n'a pas dégagé les poubelles, on ne pourra pas se sentir bien, les personnes en face ne pourront pas se sentir bien. Donc là, on vous dit à pas de bébé parce que c'est finalement toujours hésitant. On ne sait pas, entre notre dimension humaine et la dimension céleste, on ne capte pas toujours tout. Il y a des fois où moi je me demande si les ors miroirs, c'est pas juste des coïncidences, hein, voilà. Et puis d'autres fois, je vais être persuadée que je suis sur la bonne voie parce que je me suis posé la bonne question au bon moment et en regardant l'heure, ben voilà, je suis tombée sur une or miroir. Mais on a besoin de réponses et on vous dit ici, arrêtez. En tout cas, suivez votre intuition, arrêtez de cogiter, votre cœur, votre âme, elle sait avant même que votre cerveau percute, parce que le cerveau, c'est la dimension humaine, hein, c'est les prises de décision, c'est la conscientisation des choses. On ne peut pas tout conscientiser, sinon on deviendrait fou, vraiment. Donc allez-y à pas de bébé, entre guillemets, c'est-à-dire faites-vous confiance. Un bébé, il tombe, il se relève, voilà, jusqu'à ce qu'il marche, et puis quand il marche, il court, et puis quand il court, après, il n'arrête pas de courir. Donc voilà. Alors, la double mission, on vous parle de travail, de poussière d'étoiles, voilà, et de travail de lumière. On vous dit de servir le monde en étant vous-même. Ça, c'est une carte qui n'est, je crois, jamais sortie. Donc, en étant vous-même, vous servez mieux le monde. Pourquoi? Parce que avec authenticité, on a de la pureté, on a des dialogues qui sont épurés, qui sont clairs et authentiques. Donc on dit les choses d'une manière franche, voilà. Ça peut demander du cran pour certaines personnes parce que c'est pas si facile de dire sa propre vérité. En ce moment, en plus, voilà, on a Chiron en Bélier, donc ça nous fait travailler beaucoup de blessures en accéléré parce que il y a de l'impulsivité, il y a de la colère, il y a de la rage. Des fois, on dit un truc et on ne comprend pas pourquoi on se récolte. Voilà, mais il faut dire les choses. Et en étant vous-même, finalement, en disant les choses, je parle de la maison 3 de communication, on a Vénus, on a le feu. Voilà, il y a plus de bénéfices en fait que de maléfices, au contraire de bénéfices. Mais on va dire il y a plus de bien que de mal. Voilà. Alors, l'élévation, non, j'ai pas fini, pardon. Il y a ici la naissance d'un nouvel âge et les gardiens de la Terre. Donc, on vous dit qu'il y a une nouvelle création qui est en train de naître. On vous parle de rêver d'un nouveau monde. Alors, un nouveau monde à être, c'est-à-dire en étant moi-même. Il y aura beaucoup plus de compréhension, il y aura beaucoup plus de dialogue, il y aura beaucoup plus de fraternité. On est dans l'ère du Verseau, hein, donc forcément c'est la communauté, la fraternité. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il y a les ancêtres qui se tiennent derrière vous. Donc là, ça peut être faire appel aux anciens. Alors, un petit coucou à ma collègue Yéna sous le Shadow Tarot. Allez voir ses tirages parce qu'elle fait du spirit. Moi, j'en fais pas, donc je ne peux pas prétendre vous orienter là-dedans. Mais en tout cas, elle en fait. Donc, allez voir ses tirages. Il y a sa playlist qui est très riche. Voilà, c'est une personne que j'affectionne beaucoup pour le sérieux, pour la drôlerie et parce qu'elle est Gémeaux comme moi. Non, je plaisante. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne qui connaît son sujet. Donc, je peux que vous recommander d'aller voir au moins son travail en vidéo. Elle propose plein de sujets différents, souvent avec une clarté, une synthèse et un professionnalisme. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'admire professionnellement et que j'affectionne aussi de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est si le cœur vous en dit. Mais quand on parle d'ancien, quand on parle de karma, on peut parler aussi de bagages transgénérationnels, peut-être des choses qui vont se réveiller. Alors à n'importe quel âge, hein, on m'a souvent posé la question, oui mais pourquoi à 50 ans par exemple, hein, je donne un âge rond, mais voilà, pourquoi à mon âge? Eh bien parce que la blessure est prête à être
travaillées. Des fois, elles ne s'activent pas avant un bon moment parce qu'on a expérimenté d'autres choses qui nous amènent à cette conclusion, entre guillemets. C'est-à-dire, bon, bah là, il faut que je me rende à l'évidence, il faut que je bosse ça pour pouvoir passer à la suite. C'est toujours comme Pékin Express, en fait. C'est le Pékin Express énergétique, c'est-à-dire on va d'un point A à un point B. On ne peut pas prétendre avoir tout de suite la suite. Ça, c'est malheureusement dans l'ordre des choses, mais c'est ce qui fait toute la beauté, l'inconnu, la vie, quoi, en fait. Donc, respecter les cycles, respecter qui on est, ça permet aussi l'élévation spirituelle et pas l'évolution. L'évolution, c'est après. Alors, on vous parle de votre évolution spirituelle permanente vous donne accès à de multiples niveaux de conscience. Chaque étape de cette croissance éclairera votre route. Soyez aligné avec la vérité présente en vous et vous continuerez d'être guidé sur le bon chemin. Accueillez les synchronicités envoyées par le divin. Elles vous aideront à naviguer sur votre nouveau chemin. Et pour l'affirmation, je m'engage sur ce nouveau territoire spirituel avec excitation et joie, car je me sais guider vers un moi supérieur. Alors, c'est tout simplement le moi supérieur. Pour les personnes qui ne verraient pas trop, on va dire d'un point de vue spirituel, ça va être votre premier guide là-haut dans le ciel, j'allais dire, dans l'univers. Mais de manière beaucoup plus pragmatique et concrète, ça va être tout simplement votre moi bien défini, le moi supérieur. Je vous le montre vite fait. C'est quand on a bien aligné ses valeurs avec son identité. Et les valeurs personnelles, le moi, le grand moi, donc en psychologie on a le ça, le surmoi et le moi, eh bien c'est quand on arrête de se faire humilier, quand on pose ses limites et quand on arrête de se faire marcher dessus. Donc c'est l'amour de soi, voilà, pour être dans le mieux-être. Alors cet outil, je l'ai compilé dans ce que j'ai appelé l'outil complétude. Voilà, j'ai ouvert une section boutique Mango, donc si vous avez envie de l'acquérir, n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a plein de choses que j'ai synthétisées et compilées. J'ai eu déjà d'excellents retours. D'ailleurs, merci pour les personnes qui ont commandé cet outil. Voilà, je ferai peut-être un live sur Instagram quand je serai posée parce que là, je suis en plein rush dans les vidéos. Il me reste 4 signes à tourner, hein, donc voilà. Mais en tout cas, j'expliquerai un petit peu le but de cet outil. Alors, on y va. Le retour de Jupiter. Le retour de Jupiter, c'est tous les 12 ans à peu près, il ne faut pas que je me trompe, 12 ans, et ça marque le moment où la planète se trouvait au moment de votre naissance. Donc, quand on tire cette carte, on vous dit que vous entrez dans une période où les portes vous sont ouvertes et les obstacles sont levés. Vous avez la liberté de progresser vers vos objectifs dans l'abandon le plus total. Je crois que ça doit résumer, et c'est ce que vous pouvez garder en tête en tout cas, que les obstacles sont levés, qu'il y a quelque chose qui se décante, qui se dégage, qui s'éclaircit. C'est comme si le brouillard épais, la purée de poids dans laquelle on se trouvait pour la plupart d'entre nous. Alors on avait Neptune rétrograde en Poisson, donc forcément il y avait des choses qui n'aidaient pas. Mais là, le retour direct des planètes fait que on peut avoir aussi les bénéfices de ce travail. C'est ce que je disais en vidéo, pour certains signes en tout cas, c'est que le travail se fait sur du long, au long cours, hein, mais vraiment, c'est pas parce qu'on a fait une méditation, et je plaide coupable, hein, au tout début, quand j'étais jeune et naïve, je me suis dit, bon, ça suffit, voilà, j'ai traité l'enfant intérieur par une méditation sur l'enfant intérieur, ça y est, je suis guérie. Et bien, quand c'est revenu de plus belle, je me suis dit, ok, il va falloir que j'y mette vraiment comment dire, tout mon cœur, toute mon âme, justement, parce que je ne peux pas avoir les bénéfices de quelque chose que j'ai à peine effleuré. Donc ça, quand on a bien travaillé, eh bien on récolte tout simplement le fruit des efforts. Et là, c'est ce qu'on vous dit avec Jupiter, avec le retour de Jupiter, c'est pas la même carte. Les bénéfices, ça va être aussi qu'il y a beaucoup plus de fluidité, que dans cette période-là, tout va être déroulé sur un tapis rouge, hein. Il y a vraiment tous les obstacles sont levés, les chemins sont en train de s'éclaircir et d'être dégagés, et que vous allez pouvoir en profiter aussi. Alors, on vous dit qu'il y a des choses aussi qu'on croyait pouvoir faire fonctionner et que ça n'a pas forcément marché comme on le voulait. Mais finalement,
c'était pas plus mal parce que les changements apportés et ce à quoi ou ce vers quoi on a dû s'orienter ou s'adapter, eh bien c'est finalement pour un plus grand bien qu'on n'osait même pas envisager 2, 3 mois avant, 6 mois avant, 5 ans avant, peu importe. Mais en tout cas, on vous dit que il y a des progrès qui ont été faits, des progrès plutôt remarquables, et que là, il est temps de récolter un petit peu, alors la fortune, la prospérité, mais ça va pas être que au niveau de l'argent, ça va être la chance, des occasions, ça va être des opportunités. Alors, au travail, en amour, on voit Vénus qui arrive, hein, donc voilà. On vous dit que, en gros, c'est une multitude de bénédictions. On vous dit aussi que c'est un peu comme si c'était Noël avant l'heure, que vous allez avoir, vous aviez demandé, je sais pas, alors j'ai pas d'idée de cadeau de Noël là pour le coup, j'allais dire un tracteur, un mini tracteur, parce que je cherche un cadeau pour mon neveu, voilà, il a passé l'âge des tracteurs, mais en tout cas, c'est comme si vous aviez commandé, enfin demandé quelque chose, et en arrivant sous le sapin, voilà, tout ça c'est pour vous en fait, vous aviez demandé juste une seule chose, et en fait vous en avez plein, donc ça c'est un peu Noël avant l'heure, donc des récompenses, des cadeaux, des opportunités, de la chance. On vous parle de spiritualité, d'être conscient, d'avoir un autre regard aussi sur vous-même, sur la spiritualité en règle générale, votre foi, votre destinée. Il y a une forme d'abandon aussi, c'est-à-dire, ok, je sais très bien qu'il se passe des choses pour les plus rationnels d'entre nous, les plus pragmatiques, mais je sais que je dois aussi passer à l'action parce que j'ai mon libre arbitre, parce que au final, même si je peux être recadrée par l'univers, ça c'est le destin, la destination, eh bien je peux quand même tourner à gauche si j'ai envie, tourner à droite si j'ai envie, et on verra bien où ça me mène. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée qu'il faut se délester des contraintes spirituelles, de j'ai un destin, j'ai quelque chose de prévu pour moi, donc ça bloque tout le reste en fait. Et ça, j'ai l'impression aussi que c'est un regard sur les 12 dernières années, parce que le retour de Jupiter tous les 12 ans, ça peut être aussi ce regard-là, qu'on porte sur le travail, sur aussi, j'ai le droit de, sans tomber dans l'ego spirituel, sans tomber dans la vanité, dans la vantardise, de dire j'ai vraiment bossé, j'ai bien bossé. Vous avez le droit aussi de vous féliciter et c'est encouragé parce que personne d'autre que vous ne le fera mieux que vous. Donc il faut aussi, vous savez par quoi vous êtes passé et c'est peut-être ce regard, moi je vois vraiment un regard à 360 degrés, hyper bienveillant, parce que Jupiter il est quand même très bienveillant, c'est Zeus, hein, donc voilà. Après il peut foudroyer, mais là il est super cool. Et du coup, on vous dit que c'est aussi le moment d'être optimiste, d'être jovial, d'être ouvert, d'être un peu charmeur, charmeuse. C'est-à-dire vous pouvez aussi envisager que vous allez récolter à partir de maintenant. Alors, les possibilités qui s'offrent à vous, le champ d'action à élargir et aussi la reconnaissance. On vous dit d'avoir confiance en cette période parce que c'est la période idéale. On vous dit qu'il y a un désir d'explorer aussi. Alors on a Jupiter, on a Sagittaire. Le Sagittaire étant gouverné par la planète Jupiter, ça peut être dans la communication, dans l'exploration de nouveautés, dans les voyages, mais il y a quelque chose de plus grand. Voilà, je ne serais pas étonnée qu'on ait du 2, du 3 de bâton, du 6 de bâton, parce que là, on est vraiment dans cette notion d'expansion harmonieuse, joviale, un peu aussi insouciante. Voilà, on a cette approche à adopter. Alors ça correspond à la carte du chariot, donc forcément, quand je vous ai parlé de libre arbitre, d'aller à droite, à gauche, c'est aussi dans la polarité féminine, je ressens, dans la polarité masculine, j'agis, je décide, et puis zone d'ombre et zone cachée, hein, tout ce qui va être intuition, tout ce qui va être masqué, et puis tout ce qui va être clair, limpide. Donc voilà, on a le yin et le yang, on a avec le chariot, hein, c'est conduire sa destinée, mais tout en étant adaptable, c'est-à-dire voilà, là on veut me faire tourner à gauche, et j'y vais, je ne vais pas résister, je ne vais pas lutter, j'y vais jovialement, qu'est-ce qu'on veut me faire découvrir? Et ça, c'est un peu l'état d'esprit du Sagittaire, donc peut-être que même si vous n'avez absolument pas de Sagittaire dans votre thème astral, vous pourriez avoir cet étonnement de vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je suis un peu polisson quand même. Voilà, il y a cette notion de
il faut s'amuser. Dans cette quête de soi, il faut aussi s'amuser parce qu'on est très mauvais juge envers soi-même et que là, en étant bienveillant, gentil, jovial, optimiste, curieux, eh bien, on a tous les attributs du Sagittaire et que, entre Jupiter et Sagittaire, on a beaucoup de choses qui se passent et que ça permet d'explorer d'autres choses, d'apprendre sur soi et peut-être finalement d'avoir travaillé ses blessures sans même se rendre compte qu'on travaillait quelque chose. Donc ça, c'est aussi important. Soyez attentifs parce que il y a des rêves. On a la carte du cancer qui est sortie. Donc il se pourrait très bien qu'on vous indique une voie, qu'on vous indique quelque chose. Observez bien vos rêves. On parle aussi de racines de famille. Donc on verra dans la deuxième partie du tirage ce qu'on nous amène à travailler pendant cette nouvelle lune. Alors, pour l'amour, alors la carte du retour de Jupiter et les bénéfices, c'est aussi ne plus attirer des histoires courtes. On pourrait avoir des idylles à répétition, mais là, avec Vénus et l'ascension, on vous parle quand même de quelque chose qui pourrait porter ses fruits. Donc ne vous précipitez pas dans quelque chose sans avoir, on va dire, des évolutions concrètes. Voilà, l'intention de la personne, si elle partage les mêmes intentions que vous, ou bien si, voilà, on vous dit faites preuve de sagesse, ne vous précipitez pas parce qu'on pourrait se sentir un petit peu trop foufou et que ça risquerait de gratter encore quelque chose qui n'a plus besoin d'être gratté. Quand on a des blessures d'abandon, s'acharner à vouloir faire tomber quelqu'un dans nos filets, entre guillemets, ça fait régner de dire ça, mais quand on veut séduire quelqu'un, alors cette personne ne s'intéresse pas ou alors n'a pas les mêmes idéaux, voilà, vous voulez du long terme et la personne veut du court terme, n'espérez pas qu'elle change d'avis parce que vous risqueriez d'être en attente, en demande, de gratter des choses qui sont déjà résolues. Donc voilà, là on est dans une élévation, une évolution, une ascension aussi, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de, voilà, la flèche du Sagittaire, hein, qui est en train de porter ses fruits. Donc, on parle de changements drastiques qui amènent du positif. On vous parle d'ouverture, de saisir l'opportunité, de répondre à l'appel, de se préparer pour des grandes occasions, être une réussite, de grandes réalisations. Je me disais, c'est bizarre, être une réussite, bon, pourquoi pas, ou alors une ère de réussite, des améliorations importantes dans le domaine financier, alors un nouvel amour ou le réveil d'anciennes idylles ou d'anciennes relations, des signes sur l'avenir et toutes les possibilités qu'il pourrait apporter, le lâcher-prise, la liberté, le bonheur, l'entrain, l'excès, les aliments sucrés. Bon, on arrive aux périodes de repas de Noël. Pour celles et ceux qui fêtent Noël et qui sont en famille, qui ont cette chance-là. Voilà, sinon, on parlerait de temps plus heureux, de réchapper de la souffrance, d'avoir un atout dans sa manche. Parce que Jupiter, il est malin quand même. Hein. S'aligner à l'appel de son âme, attirer l'argent dont on a besoin, ainsi que la sagesse qui nous aide à savoir quoi en faire, se défiler pour ne pas payer, des dettes remboursées. Donc, la chance méritée, la bonne fortune, les récompenses et profits, une année de bon augure, l'avenir, l'aspiration, c'est quand même très 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 intéressant pour l'arrivée de 2022 qui est à nos portes. Alors, on a vite fait, hein, transmutation. Alors là, le message est clair, je ne vais pas y passer 50 ans. Transmutation de nos imperfections, de nos peurs. Voilà, ce qu'on ne veut pas transformer, c'est comme si on vous disait... Allez-y, parce que la période là pour transmuter les blessures en quelque chose comme une corde à son arc, comme une nouvelle compétence, voilà, c'est la bonne période pour transmuter. On parle de transformer le pistil en miel, hein. Enfin, c'est vraiment la bonne période pour nettoyer, pour cicatriser. Les peurs sont en train d'être transcendées, ce que je vous disais au début. Donc la transmutation, c'est tout simplement... qu'on est en train de changer les choses, de renverser la vapeur en fait. Là, il y a vraiment cette notion de « je sais naviguer entre les deux eaux, les eaux plus claires et les eaux plus obscures ». Et là, il y a un petit voyage à faire, alors qui va être amené par le Sagittaire, donc le Soleil, la nouvelle Lune et le nœud sud, plus Chiron en Bélier. Chiron en Bélier qui nous amène à impulser cette énergie guerrière pour aller chercher nos zones d'ombre. On a le monde souterrain. Alors je vous dis,
zone d'ombre parce qu'on a juste après la carte du shadow, donc de l'ombre. Et ici, c'est pile poil ça, c'est-à-dire on a l'énergie pour aller dedans. Il se peut aussi... Il est où Pluton là? Attendez, je vais regarder. Pluton, il est en Capricorne à 25 degrés 08. Alors, il est en maison 6. Hein. Donc, c'est tout ce qui est bien-être. Chiron en bélier, ça va être l'impulsion qu'on va mettre à nettoyer les choses. C'est-à-dire, allez, je me lève, je le fais. Voilà, c'est plus, il n'y a plus à cogiter. C'est dans la manière de communiquer que ça se passe. Voilà, c'est-à-dire, je vais être plus diplomate et ça ne m'empêche pas d'être ferme. La balance, quand elle a pris sa décision, elle s'arrête de bouger, donc c'est-à-dire qu'elle soupèse comme une balance commerciale, hein, elle soupèse le poids des mots, le poids des actions, le poids des conséquences, donc c'est la balance de la justice aussi. Et du coup, ça peut être un parallèle entre le cœur et le cerveau. Voilà, quand on dit mon cœur balance, c'est qu'en fait le cerveau est venu s'immiscer, tout simplement. Et là, on vous dit communiquer avec précision, avec diplomatie, mais tout en restant ferme. La balance, une fois qu'elle a pris sa décision, hein, c'est la justice, c'est-à-dire l'épée qui tranche, qui est ferme, définitive. Voilà, c'est le couperet qui tombe en fait. Donc la balance, quand on dit à tort et à travers qu'elle est indécise, je ne suis pas du tout d'accord avec cette explication-là. Et là, en maison 3, on a donc le signe de la balance. On découvre comment communiquer différemment parce que on a plus d'énergie. On va défaire les liens. On voit des barbelés, hein, donc pieds et poings liés, c'est vraiment j'arrive pas à agir. Et là, ça dégage. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit l'outil pour débloquer pour débloquer une blessure, se sentir pieds et poings liés, c'est de se dégager de ça en prenant ses responsabilités, en expliquant de manière claire, franche, authentique, voilà ce que je ressens, voilà ce que je pense. Voilà. Donc après, à partir de là, on peut faire des compromis, puisque la balance, elle peut aussi faire des compromis. Mais ici, dans les zones d'ombre, on va dire, dans les choses inexplorées, c'est peut-être le dernier coup de pouce, en fait, c'est-à-dire en communiquant sciemment, clairement, de manière vraie, de manière véritable. On ne gratte plus des blessures, on n'en amène plus de nouvelles, parce que des fois, on se dit, bah voilà, j'aurais dû dire ça, et ça, c'est trahison, c'est un peu de la fuite aussi. Au lieu de parler, j'ai eu peur qu'on le prenne mal, donc voilà, et au final, c'est nous-mêmes que nous trahissons. Donc là, il y a vraiment une méthode de communication qui est différente, avec le shadow et le feu. Alors, moi, j'ai l'impression que, voilà, le message est encore très clair, hein. On vous dit, faites-le. J'ai un peu les 7 nains là, siffler en travaillant, voilà, c'est allez-y gaiement en fait. Allez-y gaiement parce que en conscientisant certaines choses, juste dans la manière de communiquer, en changeant certaines choses, en communiquant, en fait, les rapports sont pacifiés. Je regarde notamment, enfin cette carte, mais c'est voilà, c'est celle-là. Servez le monde en étant vous-même. On sert mieux le monde en étant soi-même. Donc là, en ayant l'authenticité, hein, soi-même, c'est l'amour de soi. Voilà, peu importe, j'arrête de me comparer aux autres, j'arrête de pas de m'apitoyer sur mon sort, mais de voilà me dire pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi elle, pourquoi lui, pourquoi machin, pourquoi truc. En fait, on récupère toute une énergie qui nous permet aussi d'accepter nos zones d'ombre. Des fois, le cœur ressent des choses où on est supposé vivre des choses et on fait la paix avec ça. Même des expériences dont on serait bien passé, on va finalement les pacifier en disant bah merci pour l'expérience. On passe à la suite. Donc la suite, eh ben, elle est là. L'ascension avec Vénus. Donc on a l'affectif, le relationnel, l'amour, la créativité, les plaisirs, la beauté. Donc on parle d'ascension. C'est rajouter de la beauté dans toute chose, rayonner avec Vénus parce que forcément, quand on est dans l'amour de soi, on rayonne et quand on rayonne, eh bien, on projette. Hein. Le sex appeal, c'est l'appel du, voilà, c'est l'appel du rayonnement. C'est ce qu'on génère comme énergie, comme parfum énergétique. Donc là, on vous parle d'une élévation. On voit que la main était entravée au début et que là, elle est libérée, elle a des ailes. Donc l'amour de soi. Après, Vénus va nous parler bien sûr des relations amoureuses, mais ça, c'est dans la deuxième partie de vidéo. Mais on a surtout, alors avec la balance et le bélier,
le Cancer aussi, il manquerait plus que le Capricorne. Capricorne est occupé par Pluton, qui était rétrograde depuis le 27 avril jusqu'au 6 octobre. Et vu que Pluton a fait son travail, c'est-à-dire tout ce qui doit être déconstruit, transformé pour être rebâti, eh bien, on s'y attelle. Donc, regardez bien votre année personnelle parce que si, par exemple, vous êtes dans une année de construction, c'est normal que les choses soient un petit peu plus lentes à mettre en place parce que vous aviez déjà des choses à déconstruire, puis à reconstruire, à conscientiser, à comprendre, à intégrer, à s'habituer à une nouvelle vie aussi. Hein, quand on reconstruit les choses, imaginez que vous changez tous les meubles de place dans votre pièce ou vous habitez une nouvelle maison. Ah bah oui, c'est vrai que les toilettes, c'est là-haut. Ou alors, ah bah oui, c'est vrai que maintenant, j'ai mis l'autre truc de l'autre côté. Voilà, je vous fais l'exemple vite fait. On a Cancer et l'observation. Donc la carte du Cancer, c'est j'observe peut-être mes émotions, mes rêves, je me reconnecte à mes racines, j'explore mon monde intérieur. C'est très intérieur, hein. Là, en fait, il y a une reconnaissance personnelle. Donc je pense que c'est avant tout soi à soi-même pour reconnaître les bénéfices, l'élévation spirituelle, pour changer les choses en étant vous-même. Donc ça requiert un petit moment. Alors avec le Sagittaire, on a la carte de l'ermite, donc un petit moment de solitude pour mieux se connaître. La solitude, l'ermite, hein, dans le tarot de Marseille, est très important puisqu'il arrive avant la roue de fortune. Et si on n'est pas passé par cette ermite, on recommence, voilà, en boucle, la même chose. Donc la roue de fortune, elle peut tout simplement être encore un recommencement, ce qu'on appelle un cycle répétitif. C'est pour ça qu'on vous demande d'observer bien votre monde intérieur, vos émotions. Le monde intérieur, c'est avec le signe du Cancer, c'est tout ce qui va être la sensibilité aux choses, peut-être de l'hypersensibilité en ce moment. Mais on vous dit bien que observez, parce que ce sont des choses qui sont en train d'être nettoyées, d'être surpassées. Et l'important, quand on surpasse une blessure, c'est de bien réancrer. Et là, on va voir le tarot de Marseille, ce qu'il nous dit, mais de bien réancrer de nouvelles habitudes. Alors, en dos de deck, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a donc Bélier, Balance, Cancer et il manque Capricorne. Je vous ai dit ça tout à l'heure parce que ce sont les signes cardinaux. Donc, ceux qui commencent une saison, donc commencer, initier, ouvrir les portes. Et on a réclamé. Donc réclamer ce nouveau départ, réclamer ce nouveau cycle, réclamer la nouveauté. On vous dit, soyez curieux, voilà, avec les signes d'air. Donc là, on parle bien, on a le Gémeaux, Balance, Verseau, communication, pensée, liberté, curiosité, connaissance. Donc là, il y a un véritable message, hein, je pense que vous l'avez tous capté, c'est en étant dans la joie, en étant curieux. Voilà, on a la maison 1 du Bélier derrière, on a le Verseau. Donc on a quand même ces notions d'initier de nouvelles choses, de fixer certaines choses et d'abandonner tout ce qui doit être abandonné. Donc les parts d'ombre, petit clin d'œil à celui qui me l'a recommandé, c'est Benoît de la chaîne Highland Guidance qui m'a recommandé le livre de Jean Montbourquette, Apprivoiser ces zones d'ombre. Donc vous irez voir sur mon blog, hein, je vous ai mis les liens utiles pour le développement personnel, les livres, les vidéos, les thérapeutes que j'ai testés. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de matière sur le blog, donc allez voir. On va passer au tarot de Marseille, sans plus attendre. Hop là. Allez. On va prendre celui-ci. Allez, les énergies actuelles apportées par la nouvelle lune, s'il vous plaît. Alors là, il y en a 3. Non, c'est beaucoup hein, quand même. Enfin, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est intéressant. On a le 6 de coupe, les amoureux, le 10 de bâton. Un petit peu difficile là, hein. C'est un petit peu laborieux, je dirais. Il y a des choses du passé qui ne sont pas encore... voilà, on regarde encore un petit peu certaines choses. On va garder ça, on va voir de quoi nous parle le tirage plus en détail. Ouais, 2 de denier, c'est un peu...
c'est un peu la forfouille là. On va dire que c'est à la fois, bah, je regarde un peu le passé, mais j'envisage le futur. Donc il va falloir se positionner, puisque le 2 de denier, ça peut être vraiment, je suis partout et nulle part à la fois. Donc là, on vous dit de bien vous canaliser. S'il y a des choses du passé qui remontent, c'est normal, parce qu'il y a quelque chose avec les amoureux qui est de l'ordre du choix, un choix important. Et du coup, c'est dans la manière de faire que ça doit changer. Mais on va voir ça. Voilà, le 10 de bâton, c'est la fin des difficultés aussi, la fin d'un cycle. C'est peut-être aussi se libérer du passé, des regrets, de la nostalgie et d'avancer finalement, puisqu'on se déleste du fardeau. Voilà, ça c'est... Ah, bah le 9 de coupe. Voilà, on parle d'un vœu qui se réalise, mais c'est encore flou. 4 de coupe, la lune. Émotionnellement, il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des choses à nettoyer, il y a encore des choses qui peuvent être un peu floues. Alors, la lune, elle peut aussi nous parler de révélation. On a la nouvelle lune, pleine lune en Gémeaux le 19 décembre, où on vous dit que les réponses sont en train d'arriver, les réponses dont on a besoin, pas forcément celles qu'on attend. D'accord? Donc ça, c'est important de distinguer la nuance, puisque des fois, on veut quelque chose, on croit vouloir quelque chose. Quand on a une réponse, on peut se frustrer et se montrer dans l'ingratitude en disant « oui, mais c'est pas ça que j'attendais ». Donc, il faut prendre les choses de manière dans l'acceptation, hein, c'est-à-dire comme elles arrivent. Et la lune peut nous dire « ben, il y a autre chose qui se passe derrière ». La lune, elle nous parle de révélation. Elle nous parle de choses cachées, de choses encore à l'intérieur. Alors, il se peut qu'on garde les choses pour soi encore. Le 9 de coupe, il y a quand même un vœu qui se réalise. Alors, il y a eu peut-être des choses manquées là, un peu de... Bah, j'allais dire, comme les jeunes le disent, un peu le seum en fait. Voilà, j'ai un peu la gorge qui passe pas, quoi. J'ai loupé une opportunité, j'ai loupé une occasion. Voilà, donc là... Intéressant, parce que 9 de coupe nous parle quand même d'un vœu qui se réalise. Mais c'est peut-être pas ce que vous attendiez. Valet de denier. Ouais, ça y est, on a l'ancrage. Donc, valet de denier avec le 3 de denier. Ici, on parle de partenariat, d'une aide. Ça peut être des conseils reçus. Ça peut être de la création ou alors quelque chose qui est en train de se transformer, mais en vous. Moi, j'ai l'impression que c'est dans les ressources internes. Oui, je fais ça avec mes mains parce qu'en fait, j'étais en train de me dire c'est du magnétisme. Ça peut être un talent qui surgit. Voilà, ça peut être de la danse, ça peut être de la musique, ça peut être de la peinture. Voilà, il y a de la créativité. Et ici, on vous dit d'envisager... Alors, peut-être que vous allez recevoir des conseils de quelqu'un pour pouvoir mettre en place un plan d'action concret, pragmatique, avec du sens commun en fait. C'est-à-dire en restant bien dans la dimension matérielle, concrète, qu'est-ce que j'ai ici et maintenant, c'est là que les choses peuvent se produire. Donc la lune... elle va être intéressante si elle ressort parce que, à mon avis, il y a des choses qui sont de l'ordre du maternel, donc peut-être de la mère, le lien à la mère, puisque là on a le 3 de denier. Ça peut être aussi du transgénérationnel, de génération en génération, on peut parler d'un talent, et peut-être que vous dites c'est le moment de me lancer. Il y a peut-être aussi la volonté de réaliser un rêve au niveau de la carrière, mais une carrière qui serait plus autodidacte, ou qui serait plus... voilà, mon grand-père a eu ce don, mon grand-père était, je ne sais pas, menuisier, charpentier, moi j'ai envie de me lancer là-dedans. Voilà, on vous demande d'avoir un plan d'action concret pour pouvoir le mettre en place. Parce que sinon, c'est casse-figure en fait. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a le choix, les amoureux, un choix décisif, un choix de vie. C'est pas juste est-ce que je vais manger du poulet ou des moules ce soir, hein. C'est vraiment quelque chose de décisif, de crucial qui se joue. Donc, c'est peut-être lié au passé. Alors, le 6 de coupe, on avait le 3 de denier, la lune. C'est peut-être justement par rapport à l'enfance, quelque chose qui a été mis de côté. Et pourtant, vous l'aviez dans les mains. Enfin, vous l'avez encore, mais vous avez peut-être, vous vous êtes peut-être orienté vers une carrière beaucoup plus, comment dire... un truc de bureau, un truc qui vous plaisait moins, mais qui était beaucoup plus sécure, parce qu'on a tous besoin de sécurité, ça c'est normal. Et là, vous dites c'est plus possible, je peux plus continuer comme ça. Le 10 de bâton, c'est il est temps que je me déleste des bûches sur mes épaules, et que je me libère, que j'avance, que je puisse enfin accéder à mes rêves. Là, il y a vraiment... Mais dans ces rêves, j'ai besoin d'un plan plus concret, quelque chose de pragmatique. On va voir. C'est assez intéressant parce que là, ça me parle quand même plus
du professionnel que du sentimental. Alors, on verra le sentimental après, si on a les mêmes cartes. 2 de coupe. Ok. Alors, nouveau contrat, nouvelle carrière, quelque chose qui vous ressemble. Ça peut être effectivement l'amour, là. Hein, ça m'a fait mentir. C'est pour ça que je souris. J'ai le sourire du chat dans Alice au Pays des Merveilles. Parce que 6 de coupe, cavalier de coupe, 2 de coupe, 9 de coupe, les amoureux. Ah, ça se dessine quand même. Mais on va d'abord parler de manière générale. Il y a très bien le plan de carrière. Le 2 de coupe, c'est tout à fait quelque chose de fusionnel, quelque chose qui nous ressemble. Donc c'est très possible qu'il s'agisse de la carrière dans le sens je veux finir ma carrière comme ça. C'est pas juste un boulot voilà, dans les 5 prochaines années. C'est vraiment ce que j'ai en moi, ce qui a été transmis, ce que j'ai en héritage. Alors le cavalier de coupe, ça peut être aussi les signes, le subconscient surtout qui vous envoie des messages hein, que vous captez, mais sous forme de signes forcément, et de passer à l'action. Là, on vous dit passer à l'action avec le 3 de bâton. Je vous ai dit l'action tout à l'heure, si on a du 2, du 3, du 6 de bâton, on y est. Et bien là, c'est là. Voilà. On a vraiment cette notion de quelque chose qui arrive. Alors ça peut être quelqu'un qui arrive aussi dans la vie sentimentale, ça peut être des bonnes nouvelles au niveau d'un nouveau contrat si vous avez postulé, ou bien si vous voulez vous lancer. Regardez les signes du mois, mais s'il vous plaît, faites-vous un plan pratique, d'accord? De quoi ai-je besoin? Quel est mon objectif? De quoi ai-je besoin? Étape 1, étape 2, donc les baby steps, hein, c'est-à-dire, voilà, avant tout, de quoi ai-je besoin? J'ai besoin d'un local. Parce que si vous voulez par exemple ouvrir une boutique de lithothérapie, je donne un exemple comme ça, hein, il vous faudra trouver le local, le fournisseur, la banque, enfin il y a plein de choses à penser avant de se lancer concrètement. Ok, sinon c'est trop risqué. Alors que quand c'est bien établi, quand c'est bien sécurisé, les pas de bébé, c'est comme quelqu'un qui fait de l'escalade hein, en montagne, qui va monter une marche, on va dire, voilà, bien sécuriser sa prise. Et une fois que c'est bien sécurisé, que le pied, par exemple, gauche qu'il a posé est bien stable, hein, stabilité, valet de denier, stabilité, eh bien, il peut envisager la suite, donc il pose son pied droit, etc., etc. Il grimpe, comme ça paraît laborieux, mais c'est plus sécurisant, c'est plus sécuritaire, en fait. C'est-à-dire qu'on risque moins, on a toutes les chances d'accéder au sommet, au lieu de se casser la figure toutes les 10 minutes. Et le 10 de bâton, c'était ça. C'est-à-dire, j'ai besoin, dans ce que j'initie, il n'y a rien qui bouge. Alors forcément, ça bouge. On a le retour de Jupiter, on a les bénéfices. Mais ça en ayant un plan d'action beaucoup plus sensé, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus terre à terre. Et c'est aussi ce qu'on vous demande de faire. Parce que derrière, on a le 10 de denier. On veut du long terme, on veut la sécurité. On a été malmené par ces 2 dernières années en termes d'inconnu, en termes de peur, en termes d'énergie, voilà, bizarre. Et du coup, là, finalement, on s'en est sorti en se disant, et c'est aussi ça le bénéfice, eh bien, je suis toujours là. Voilà, donc je peux que saluer les efforts que j'ai faits, où j'en suis aujourd'hui. Voilà, je suis toujours là, c'est déjà vraiment pas mal parce que d'autres n'ont pas eu cette chance. Et là, ça permet de se placer dans la gratitude, dans la positivité, dans la joie, dans la force et se dire, peu importe ce qui arrive, ça arrive. En tout cas, 2 de coupe, c'est très engageant pour la suite. Quelque chose qui ressemble vraiment, hein, le 2 de coupe, c'est la fusion, mais ça peut être très bien un partenariat, une fusion professionnelle, ou alors la mise en commun de 2 idées, de 2 personnes, dont vous allez vous associer. On peut parler d'association avec quelqu'un. Hein. En tout cas, voilà, il y a cette notion de récolter quelque chose. Oups, j'ai fait bouger la caméra. Quelque chose voilà, qui vous ressemble, qui a la mesure, puisqu'on a le 9 de coupe, de ce que vous espériez. Peut-être même plus. Peut-être genre, waouh, ok, c'est encore mieux que ce que j'avais espéré. Donc visualisez et laissez l'univers faire le reste. Le Sagittaire, c'est aussi... Alors, il y a une forme de j'agis, je lâche prise. Une fois que j'ai décoché ma flèche, je ne suis pas en train d'hurler au vent. Non, mais bouge pas, toi. Ou alors, voilà, s'il y a un chien qui passe et qui attrape la flèche en pensant que c'est un jeu, vous ne pourrez rien y faire. Vous avez
vous vous êtes concentré, vous avez visualisé, vous avez lâché, voilà, en étant le plus optimiste possible. Ensuite, les résultats, les circonstances et ce que font les autres ne dépendent pas de vous. Donc c'est là que se situe le lâcher-prise. Alors pour mieux maîtriser cette notion, je vous invite à aller voir la conférence de Gabin Belay, donc sur mon blog dans les vidéos qui m'ont donné une clé. Alors c'est un conférencier qui a fait, ça s'appelle le changement. Il y a aussi les accords Toltec, l'abondance, peut-être aussi regarder l'abondance. Moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est celle-là parce que c'est le cycle d'épanouissement versus le cycle d'épuisement. Et du coup, comment être dans la création au lieu d'être dans la fuite énergétique? Parce que dans la fuite énergétique, on est dans le pourquoi. Frustration, colère, procrastination, fatigue, résistance, blocage énergétique et les conséquences foudre karmique. Donc après, on est là dans les challenges, les outils, l'acceptation, activité créatrice, joie, abondance positive. Donc allez voir au moins ces 2 conférences quand vous avez un petit moment, mais au moins, ça vous permettra d'avoir une ligne directrice pour pouvoir être dans cette énergie d'arc avec la cible. Voilà, je vais atteindre mon objectif. 5 de bâton. Alors là, c'est dans la synthèse. On quitte quelque chose, enfin une attitude plutôt. On quitte une attitude de défense, de défensive, d'être toujours à cran, d'être toujours préparé au pire. Il y a vraiment un soulagement. Je l'ai dit pour plusieurs signes, mais là, ça reparaît aussi. 5 de bâton, 10 de bâton. On laisse tout ça, voilà. On se place dans une énergie où effectivement il y a un choix à faire, donc peut-être qu'on a besoin de réfléchir et de se poser. Derrière, on a le cavalier de bâton. Vous voyez, il y a une envie de départ, il y a une envie de renouveau, il y a un désir qui remonte. Ça peut parler de libido pour les couples. On verra dans le sentimental, je vais faire le sentimental du mois de décembre, donc avec le nouveau format que vous connaissez, les 3 situations, célibataire, sans personne en vue, célibataire avec personne en vue et les personnes en couple. Donc on verra bien ce que ça nous dira, mais là en tout cas, voilà, cavalier de bâton, as de bâton, mais 2 d'épée, 7 d'épée, il y a une peur de se planter quand même, il y a une peur, il y a un manque d'information. La lune et le 2 d'épée va nous parler d'intuition. Là, vous n'avez pas le choix, on vous dit suivez vos tripes, suivez votre cœur. On ne vous donnera pas forcément la réponse, les guides des fois ne veulent pas. Après, en guidance privée, on peut y avoir accès, nous, en canalisant, mais en vous disant, voilà, il y a des choses que je ne peux pas canaliser, parce que tu es supposé avancer d'une certaine manière et moi, je ne peux pas interférer là-dedans. On ne peut pas être plus fort que les guides ou que l'univers ou que peu importe. Ou une grosse vague à la canot. Alors, 5 de bâton, 2 de coupe. Il y a aussi quelque chose qui se lève au niveau peut-être des réactions qu'on aurait dans une vie amoureuse, vu qu'on a traité avant. Eh bien, on n'a plus ces réactions-là, c'est-à-dire je m'attends toujours au pire, sans être forcément dans le stress et la paranoïa, mais si on a le 9 d'épée, c'est vraiment à changer. Mais voilà, on a cette notion de conscientisation et de prise de décision. Je change ma posture, je change ma manière d'être. Le bâton, on vous dit, il est temps de faire quelque chose. Et quand on a le cavalier de bâton, c'est l'énergie bélier, sagittaire, lion. Il est temps de faire quelque chose. J'ai envie de ça, je me lève, je vais le chercher. J'ai envie d'aller là-bas, je prends mes clés et j'y vais. Voilà, c'est tout ça. Et là, il y a cette notion de... il n'y a plus besoin de cogiter, de tergiverser. Le choix à faire, c'est tout simplement de changer sa perception des choses, notamment sur l'attraction, ce que je peux attirer à moi. Mais entre le 6 de coupe, les amoureux, alors oui, c'est possible qu'il y ait un retour du passé pour certaines personnes. Ah, on a la papesse et on a le 9 de coupe. On a quand même là, alors des choses qui sont encore, vous savez, vous le sentez. Pour moi, pour celles et ceux qui sont sur le point de se retrouver dans la configuration des bénéfices, donc du retour de Jupiter, observez. C'est comme si on vous disait, il n'y a rien à faire. C'est peut-être de l'autre côté que ça se passe. Peut-être qu'une personne garde le silence, mais que c'est là. C'est vraiment le 9, c'est l'apogée, quoi. C'est la réalisation. Ça représente aussi les efforts qu'on a fait, l'intense satisfaction. Voilà, peut-être que pour certaines personnes,
Vous avez, dans les amoureux, on a la carte des Gémeaux. Donc c'est peut-être, voilà, c'était laborieux avant. Pourquoi avant je m'exprimais de manière authentique et puis j'ai perdu ce côté-là. Je vais me délester de cette manière de faire, je vais changer ma manière d'être. Je suis plus dans l'observation. Et il y a cette intense satisfaction d'avoir fait ce travail d'observation. D'avoir de temps en temps tourné cette fois sa langue dans sa bouche. Et non pas sa poche, je l'ai dit une fois ça. Donc la papesse et le 9 de coupe, on vous dit observez. Il y a des choses qui sont en train de se préparer, des choses, on a Yakim et Boaz, donc c'est vraiment, c'est entre les deux en fait. C'est pas totalement là, mais c'est, comment dire? Ah, je bafouille. J'ai perdu le fil, je reviens. Voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est pas totalement arrivé, mais vous savez que ça se prépare, vous savez que ça se planifie. Au fond de vous, il y a vraiment cette sensation, cette intuition, oui, puisqu'on est dans l'émotionnel, dans l'intuition, que c'est presque prêt. Sauf que plus on se demande quand est-ce que ça va tomber, plus on est dans l'attente, plus on est en demande, plus on est dans la frustration. 5 de bâton, hein, ça peut être aussi, voilà, je réagis de manière un peu acerbe parce que quelque chose se planifie mais ça n'arrive pas. Donc je passe mon temps à me demander pourquoi ça n'arrive pas. Et du coup je m'énerve et du coup ceci et du coup cela. Alors ce qui est resté dans le paquet, cavalier de denier. Je ne tiens pas compte de ça, mais on a le 6 d'épée en dos de deck. Le 6 d'épée en dos de deck qui va nous parler d'une nouvelle manière de penser. Se délester aussi du fardeau. Là, on a le 10 de bâton, 6 d'épée. Ça veut dire que dans notre manière de décider les choses, de les conscientiser, de penser le monde, de se... Comment dire, de réfléchir tout simplement, on va radicalement changer. Est-ce qu'on... Bah voilà, on a le jugement derrière. J'allais dire, est-ce qu'on a l'arcane sans nom? On a le jugement, c'est-à-dire on change de point de vue, on a des éclairs, des illuminations, des épiphanies, des révélations. Alors ça peut être aussi, je me déleste du passé, j'arrête de me préoccuper de l'autre, hein. Si par exemple c'est un ex dont vous espériez le retour, vous allez tout simplement vous dire, il y a un vœu qui va se réaliser, je le sais, je le sens, mais je ne sais pas quoi. J'accepte de ne pas savoir parce que l'univers me réserve une surprise. D'accord? Donc j'observe mes choix. En attendant, je m'occupe peut-être de ma carrière professionnelle ou de ma maison. Voilà, des choses que j'ai ici et maintenant, en mon pouvoir. Et là, je suis dans la maîtrise, je suis dans une décision d'aller toujours en avant avec le 6 d'épée. Et le jugement, révélation, bonne nouvelle. Alors, on va voir ensuite en amour, je ne veux pas trop m'avancer parce que c'est la partie générale. Alors, reine de bâton, valet de denier. Alors, on a le valet de denier 2 fois, le 9 de denier, le 9 de coupe, pardon, 2 fois. Donc là, on vous dit, quand vous êtes pragmatique, quand vous êtes organisé, que vous avez posé les étapes, donc je ne reviens pas sur le valet de denier, j'en ai déjà parlé, mais là, vous pourrez passer à l'action et sans vous poser la question, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Donc, vous êtes dans la pleine confiance en soi, hein, avec la reine de bâton. Donc, vous êtes pleinement sûr de vous, dans l'assurance pur jus, en fait. La reine de bâton, elle écoute son intuition. On a le petit chat noir, là, qui nous parle de l'intérieur, qui nous parle des choses cachées. Et la reine de bâton, elle agit, même si elle tient un tournesol. Donc, elle a confiance en son pouvoir. Le tournesol, c'est tourné vers le soleil ou tourné vers le sol. Mais en tout cas, elle a les ressources en elle, l'intuition, la volonté. Elle est quand même accompagnée par les signes, enfin, elle accompagne les signes de feu. Une énergie masculine avec la reine de bâton et une énergie féminine avec le valet de denier. C'est-à-dire tout ce qui est terrestre, concret. J'en ai besoin pour stabiliser, pour que le sol soit dur et que je ne sois pas sur des sables mouvants. Et une fois que tout est bien calibré, tout est bien carré, tout est bien net, là, je suis aussi dans la confiance en moi. Je peux avancer dans mon projet professionnel, peu importe, hein, mais avec assurance. Voilà, avec l'assurance de la réussite aussi, il faut que je le dise ça. La reine de bâton, c'est de la réussite. Alors, il y a aussi autre chose. On va parler des valeurs parce que le denier peut représenter aussi le pouvoir, la sécurité. Et pas que financière. Moi, je ne fais pas du financier. Ça, c'est votre libre arbitre, comment vous dépensez votre argent. Mais le valet de denier va nous parler de, voilà, moi, pour ma vie amoureuse, je veux du long terme. Pour mon couple, je veux que ça perdure. Je veux qu'on retrouve, bah voilà, cette énergie
entre nous, hein. On a le cavalier de bâton, l'as de bâton. Alors oui, ça représente bien le symbole phallique, c'est-à-dire quelque chose qui monte en puissance. Donc je vous laisse faire le parallèle, mais en tout cas, pour que ça puisse... C'est pas amour pour toujours, cœur, 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 forever. Mais en tout cas, c'est censé pragmatique, une vie de couple. Voilà, c'est aussi renouveler un petit peu les énergies. Dans les valeurs, poser ses limites, poser ses valeurs pour éviter voilà, de se faire bouffer par l'un, par l'autre, hein, peu importe. Mais des fois, on peut aussi bouffer l'autre. Hein. Il faut reconnaître qu'on a nos côtés aussi, nos moments. Nos quarts d'heure comme le chat là, qui pète un câble. Et la reine de bâton, une fois que le valet de denier a fait son travail de poser les bases, de poser les valeurs, les limites, eh bien on est dans l'expansion de soi. La reine de bâton, elle ne se fait pas humilier, elle est dans l'amour d'elle-même. Donc voilà, les gens la respectent en fait. Et c'est aussi ça dont il est question dans ce tirage, parce que je pense que pour certains d'entre vous, ça va être j'ai des blocages relationnels parce que les gens ne me respectent pas, parce qu'au boulot, limite, c'est comme si on me claquait des doigts. Enfin, je suis moins bien considérée que la machine à café. Enfin, ça va, quoi. Et du coup, ça peut créer un réel mal-être chez certaines personnes qui ne comprennent pas d'où vient le blocage. Et en réalité, c'est pas forcément un blocage ou un nœud karmique ou des schémas répétitifs. C'est tout simplement qu'en posant les bases, ça se fait vraiment à tout moment. Qu'est-ce qui est fondamental pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et du coup, là, vous êtes assuré d'attirer aussi à vous des vœux, des rêves qui se réalisent, hein, mais la satisfaction la plus totale, la satisfaction d'être soi. 9 de coupe et reine de bâton, satisfaction d'être soi-même. Ça, c'est très important. Je crois que le thème du tirage, on l'a là. C'est vraiment, soyez honnête, authentique, posez vos valeurs, dites stop quand c'est abusé. Et vous verrez que vous regagnerez toute une énergie et surtout la satisfaction d'avoir su dire mince, hein, stop, zut, ça suffit. Et surtout de ne pas vous laisser marcher dessus, ça veut dire de ne pas accepter tout et n'importe quoi parce que c'est la porte ouverte après à des dérives beaucoup plus graves. D'accord? Donc des relations toxiques, des pervers narcissiques, hein. Alors ça, j'en reparlerai. Et puis, l'amour de soi, développer ses connaissances, ses valeurs, le besoin de s'accomplir est très fort. C'est-à-dire, j'ai besoin de le faire par moi-même, d'où l'ermite, hein, la carte du Sagittaire, c'est-à-dire, j'ai la chance de mon côté, c'est la bonne période pour initier ça. Je vais dégommer les deux derniers trucs qui me restent à faire et ensuite j'avance. Voilà, c'est pour ça que je vous parlais d'ancrage. Parce que quand on change et qu'on ne remet pas en place de nouvelles habitudes, on peut revenir dans l'ancien système. Parce que c'est ce qu'on connaît de mieux, c'est notre ancienne zone de confort. Donc c'était confortable quand même, c'était douillet. Mais voilà, on vous dit, c'est plus le moment. Alors, 8 de coupe et 2 de denier. Alors, valet de denier, il nous dit que, voilà, il faut bien peser. Alors, on a peser un petit peu les éléments qu'on a en main. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et on est dans cette dans ce perpétuel questionnement. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est-à-dire dans les valeurs, encore une fois, l'argent, les dépenses. Est-ce que ça, c'est vraiment important? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Quel résultat j'attends en acquérant par exemple, ce truc, hein, je ne sais pas. Voilà, le 8 de coupe, il va nous dire qu'on est à la recherche de quelque chose de mieux. On est à la recherche de quelque chose de significatif. Il y a le sens, la signification et aussi la direction. Voilà, on recherche quelque chose de fertile qui va nous donner de la joie. On comprend qu'en s'attardant sur des choses peut-être futiles, eh bien en fait on n'est plus organisé. Alors ça peut être dans les choses du quotidien, ça peut être dans la vie amoureuse, dans le travail, peu importe, spiritualité. Mais ici on vous dit bien que en posant un regard sur les choses, est-ce que ça c'est important? Oui, non. Vous faites beaucoup de tri. Ça aussi, je le dis dans l'outil. Mais voilà, on se simplifie la vie. Donc l'outil complétude que j'ai créé, c'est pour vraiment se simplifier la vie et revenir aux basiques. Là, on vous dit revenez aux bases. Revenez aux basiques. Voilà, c'est pile poil. Alors oui, je fais un peu de promo pour mon outil, mais vu les retours que j'ai, je suis contente de l'avoir fait et de m'être lancée, hein, parce que j'ai mis une semaine avant de le mettre en ligne. D'ailleurs, merci aux personnes qui ont eu un regard avant et qui m'ont dit vas-y, balance-le.
La reine d'épée, décision, claire, nette et précise. Je veux attirer des choses claires, des choses concrètes. Alors ça peut être aussi au niveau de l'argent. On a le 2 d'épée, reine de coupe. Oui, on vous dit de faire appel à votre intuition. Il y a une période où ça va être le bon moment pour initier certaines choses. Donc ça va être des choses à nettoyer, des choses dont vous devez vous délester et peut-être attendre un petit peu pour initier de nouvelles choses. Là, il y a peut-être encore des... On est en fin de cycle, début de cycle, donc on est pile poil au moment où la machine arrête de tourner d'un côté et va tourner de l'autre. Donc on a cette sensation, c'est un peu, alors si je devais comparer, comme l'ascenseur qui s'arrête et ça fait un petit whoop, voilà, vous voyez, ce côté ressort, ce côté, il y a un petit rebond avant que ça s'arrête définitivement, voilà, quand on est arrivé à notre étage. Eh bien, c'est un peu cette sensation, c'est-à-dire ça remonte, ça redescend, ça s'apaise et là, je peux bouger. Parce que j'ai besoin d'un plan d'action concret, réel, pragmatique, sécurisant aussi, parce que ça sécurise d'avoir un plan d'action. Notamment au niveau de la carrière, je pense que là, tout autant que le sentimental, je pense que pour beaucoup, il est question de la carrière professionnelle. Vous savez quoi, je ferai une vidéo sur le professionnel, on va dire le premier trimestre 2022. Je vais faire ça comme ça, voilà, on y verra plus clair. Sinon, c'est en guidance privée, hein, bien sûr, si vous avez envie de réponse avant. Voilà le nouveau cycle. On a le battleur qui est tombé. Le battleur, il va nous parler d'un nouveau départ. Alors, on a le 4 de coupe qui est tombé à côté. Là, de l'autre côté, on a le pape. On a une évolution. Alors, il y a peut-être eu un petit peu de déception par rapport à quelqu'un. Alors peut-être qu'il avait commencé à se déclarer, qu'il s'est rétracté. Mais regardez derrière, on a le soleil, on a tempérance, on a la roue de fortune, le 9 d'épée. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, mais qui est invisible encore pour la majorité d'entre nous. C'est-à-dire que là, il y a quand même une lassitude. C'est pas forcément un ras-le-bol bien marqué, mais il y a une forme de lassitude. C'est-à-dire, je veux quelque chose de nouveau. Je veux cette personne, hein, voilà, avec qui il y a de l'échange, il y a de la complicité, il y a de la fusion. Mais voilà, le 5 de bâton, c'est être encore un peu dans une réaction défensive. C'est pas que je me méfie un peu, c'est que je suis toujours préparée au pire. Et du coup, on vous dit, bah oui, mais tu es toujours calibré sur la vibration du pire. Donc, ce qui t'arrive, c'est pas du positif, puisque c'est du pire. Et il faudrait, voilà, le 6 d'épée va nous dire, bah, il faut recalibrer, il faut mettre en lumière ce qu'on veut, et qu'on arrête de mettre en lumière ce qu'on veut plus. Voilà, ça c'est quelque chose qui aide beaucoup à la loi d'attraction. Le 5 de bâton, justement, bah voilà, 9 de bâton, je parlais de méfiance, on y est. Alors, encore un petit peu de travail au niveau... on a les amoureux derrière le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, ça peut représenter la méditation, le repos, le sommeil, peut-être aussi un peu à cran, parce qu'on est fatigué. Alors, une vraie fatigue physique, hein, le 9 de bâton, il va nous parler d'être, voilà, d'avoir couru partout, peut-être une sensation de burn-out pour certains. Voilà, alors si vous êtes dans ce cas de figure, est-ce que mon travail me plaît ? Est-ce que le projet qu'on me donne est satisfaisant? Est-ce que c'est valorisant? Est-ce que je me sens épanouie? Oui, non. Et là, bah, il y a peut-être des gens... alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent ce genre de questions en ce moment. Donc c'est normal, on vous dit de vous reposer, de vous octroyer un temps de repos, de rallonger peut-être vos heures de sommeil, de changer vos habitudes au niveau de la vie quotidienne, hein, parce que avec autant de deniers, on peut aussi parler d'organisation, de santé, de bien-être. Donc le signe de la Vierge, hein, attendez, on va voir dans la maison 6, la maison de la santé, du bien-être. Alors maison 6, on a quoi ? Alors, on a le Capricorne qui est en maison 6, occupé par Vénus, occupé par Pluton. Donc, on transforme radicalement sa manière de s'aimer en s'occupant davantage de soi. Voilà, le bien-être, la santé, maison 6, maison de la Vierge, est occupé en ce moment par Vénus. Et le signe du Capricorne, hein, occupe la maison 6. Et du coup, on va révolutionner. Alors, on a quoi d'autre? Non, bah, c'est tout. On a Junon. Alors, Junon en Capricorne... Ah non, elle est en maison 5, autant pour moi, excusez-moi. Oui, elle est en maison 5, d'accord. Mais on a pour autant Vénus et Pluton, hein, donc on transforme radicalement
sa manière de s'occuper de soi, c'est peut-être ça qui nous déleste d'une fatigue, d'un poids. Voilà, il y a cette notion de derrière un choix de vie, arrêter d'être toujours à... J'ai le mot couteau tiré, hein, c'est pas que de la trahison, là le 10 d'épée, c'est je me sens à terre parce que j'ai trop de trucs à penser. Ça fait vraiment penser à la charge mentale en fait, pour certains, certaines. Donc ici, on repose les bases. Est-ce que ce travail, est-ce que dans mon quotidien, il n'y a pas des choses à changer? Ça va considérablement aider. C'est pour ça qu'on vous dit, observez ce que vous voulez vraiment. Voilà, pour vous sentir satisfait, il faut aussi passer parfois par cette phase d'observation. Qu'est-ce que je veux? À quoi je veux prétendre? Et c'est pas, est-ce que je mérite? On ne se pose pas la question du mérite. Quand on a confiance en soi, on se dit, voilà, comment je vais l'obtenir? Bon, c'est un petit clin d'œil à certaines personnes que j'ai eues en guidance privée, n'est-ce pas, mesdames? Allez, on y va. On va regarder maintenant ce que la nouvelle lune nous fait travailler, mais je vous dis, limite, on a déjà bien élagué le truc. Et alors, les 4 signes sortiront d'ici, il y en aura aujourd'hui et demain, si j'ai pas fini. Hop là, ça a sauté comme une petite... voilà, la lignée transgénérationnelle. Une petite grenouille de son nénuphar. Allez, concrètement, comment ça se manifeste? Perte d'identité. Encore l'identité, le rapport à soi, l'amour de soi, les définitions des valeurs, fuite des problèmes. Ah, il y a peut-être des choses fuite des problèmes, je dirais qu'il y a des choses, peut-être des discussions. Ou alors c'est dans les ruptures amoureuses, mais j'ai l'impression que ça a un lien avec la lignée transgénérationnelle. Oui, je sais pourquoi. Ok. Alors, amour de soi. Fuite des problèmes, lignée transgénérationnelle, c'est peut-être parce qu'on s'est toujours dit « je veux pas être comme ma mère, je veux pas être comme mon père, je veux pas être comme ceci, comme cela » et du coup, on s'identifie à rien d'autre. On s'identifie à rien. Perte d'identité, c'est ça, qui je suis au final. Et c'est pour ça qu'on vous dit, observez bien, qu'est-ce qui est fondamental pour vous? Qu'est-ce qui est indubitable? Ça ressort beaucoup en ce moment parce qu'on est tous amenés à se poser des questions. 2022 va ouvrir une année en 6. L'année en 6, c'est la transition, la collaboration, la communication, le partage, l'association et l'amour. Donc là, il y a des choses, voilà, j'arrête de me dire que je veux pas être comme ma mère et je vais être moi-même. Voilà, l'amour de soi, tout simplement. Il n'y a pas plus de besoin de synthétiser, c'est très clair, très très clair. Alors, aide d'un thérapeute, soin du corps physique aussi, valorisez votre corps, peu importe comment il est. Vous avez votre corps qui est votre véhicule. L'entretien que vous en faites, c'est aussi, ça assure la longévité de votre, de votre kilométrage, quoi. Enfin, désolée de vous comparer, je ne vous compare pas à une voiture, hein, mais c'est l'exemple qui me vient pour justement conscientiser que en écoutant les signaux de son corps, pareil, vous allez voir sur mon blog, je vous ai mis le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel. Aide d'un thérapeute, je vous ai mis les thérapeutes que j'ai testés. Moi, je vous préconise Isabelle Rabi. D'ailleurs, je fête mes 1 an de travail avec elle, hein, de travail sur moi. Au début, elle ne savait pas que j'étais Mango Fée du Tarot, mais ça, j'en reparlerai. Donc, c'est quelqu'un que je recommande, que je préconise, parce que quand ma maman, qui me connaît mieux que moi-même des fois, me dit « Waouh, t'as changé », c'est que vraiment, il y a du résultat derrière, quoi. Donc voilà, je vous le dis. Alors, ça se passe de commentaires, là, je pense que c'est clair. Perte d'identité, amour de soi, s'aimer pour qui on est, sans se comparer aux autres, notamment. Voilà, la lignée transgénérationnelle. Des fois, ça peut être un fardeau. Je dois assurer la lignée familiale. Je dois reprendre l'affaire de mon père qu'il a montée alors qu'il n'avait pas un copec en poche. Du coup, je lui dois bien ça. Et moi, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'être un artiste, par exemple, et mon père va me traiter de saltimbanque parce que je lui dois bien ça. C'est grâce à lui qu'on a pu avoir à manger. Du coup, moi, voilà, je suis pas bien parce que j'ai cette dualité en moi qui fait que dans ce que j'attire à moi, c'est pas aligné non plus. Voilà, dans les ruptures amoureuses et fuites des problèmes, ça peut être ça. C'est tout simplement que c'est une agression envers soi-même de se forcer à. Donc, je vous rappelle aussi l'existence de ce petit livre, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas.
Les messages cachés de l'eau de Masaru Emoto. Donc le transport des émotions par l'eau, les formes, vous voyez, il a fait toute une étude. Alors je montre toujours celui-ci, fais-le. Allons, on s'y met. Dans la manière de parler, c'est déjà très différent. Et fais-le, cristallise de la même manière que, j'éviterai celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Voilà, Voldemort. Du coup, ça cristallise pareil. Donc, vous voyez les injonctions au résultat. Fais-le, je dois le faire, il faut que, sinon machin. Voilà, même un patron qui nous parle comme ça, c'est pas bon, hein. Enfin, je dis ça, je l'ai pas nommé comme ça, mais bon, c'est pas bon du tout. Donc, voilà, d'où les questions qu'on peut se poser. Observez bien vos réactions. Moi, je sais qu'en ayant bossé pour des personnes très négatives, dans le sens ça aurait dû être fait pour hier, alors qu'ils nous le demandent à 17h30 au moment de partir en disant fais-le pour hier, ça veut dire bah, tu vas rester jusqu'à 23h30, ma cocotte. C'est pas possible. Et puis, c'est pas respectueux. On n'ose rien dire parce que forcément, c'est notre salaire qui en dépend, hein. Et puis, bah, au bout d'un moment, voilà, ça coince. Et on peut avoir des arrêts maladie pour alors, les nœuds à l'estomac, hein, gastrite. On va avoir le côlon irritable, j'en sais rien, mais c'est bien que ça nous fait... Bref, alors... Vous irez voir, hein, si vous avez des symptômes physiques, écoutez bien votre corps, c'est lui qui va vous donner les messages, les signaux, comme sur un tableau de bord. Il y a besoin d'huile, donc vous avez le voyant qui s'allume. Et bien là, il y a vos voyants qui s'allument, donc allez voir sur le dictionnaire des malaises et maladies. Si j'insiste comme ça, c'est que certains d'entre vous vont peut-être être étonnés. Des fois, en guidance privée, et coucou à la personne avec laquelle j'ai fait ça dernièrement, on a été voir et c'était pile poil ce que je venais de dire avec les cartes. Donc voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Votre corps est votre meilleur allié, donc nourrissez-le bien, prenez-en soin. Après, alors nourrissez-le bien, c'est-à-dire si vous avez faim, vous mangez, alors toute proportion gardée parce que si on se goinfre, c'est pas très respectueux pour son corps, hein, de la même manière que si on le sous-alimente. Mais je tiens à le préciser parce que j'ai souvent des personnes qui me disent je culpabilise parce que j'ai mangé une pizza. Mais on s'en fout en fait, enfin faites ce que vous voulez. Moi, je me suis déjà pris des remarques comme quoi j'étais soi-disant négligée parce que j'avais bu un verre de coca. C'est bon quoi, je fais ce que je veux. C'est mon corps, c'est mon véhicule. Voilà, et c'est moi qui conduis. Donc ça, parce qu'on entend de tout et n'importe quoi. Si vous avez une lubie alimentaire, voilà, faites-le dans le discernement, bien sûr, mais je vois pas ce qu'il y a de mal à se faire plaisir aussi. Voilà, vous faites de mal à personne, c'est votre corps qui vous réclame, vous n'arrêtez pas de penser à ça. En le privant, justement, vous risqueriez d'être plus frustré que de base. Donc voilà, ça c'est un petit message aux personnes qui, à chaque fois, s'interdisent de vivre. Voilà, c'est tout. Alors, croiser des chemins. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est à la croisée des chemins, lâcher prise. Ok, corps physique souffrant, il est vraiment temps de... Ouais, on a vraiment ce côté amour de soi avec Vénus dans la maison 6. Et Pluton qui révolutionne et c'est occupé par le signe Capricorne. Donc Capricorne, c'est je déconstruis, je reconstruis. Mais voilà, j'ai un but, c'est que ce soit de la longévité. Je ne vais pas construire pour rien. Okay, le Capricorne, il a un travail à faire. C'est un signe cardinal qui ouvre l'hiver, donc il est rigoureux. Et dans notre manière de faire, on peut aussi se retrouver à se dire bah, il faut que je sois rigoureux là, parce que ça déconne plus, c'est mon avenir, c'est quelque chose que je veux vraiment. Donc je vais prendre le temps d'élaborer voilà, un plan d'action parce que je me retrouve à la croisée des chemins et je sais que la suite va être différente. Mais je ne sais pas à quoi elle ressemble. Donc il faut que je pose des jalons comme ça. Je fais un pas et c'est déjà moins connu que le sommet en fait. Et ça permet d'engager toute l'énergie bélier qu'on a vu au début, donc bélier, milieu du ciel, la carrière professionnelle et chiron, en se disant, bah voilà, mon énergie, elle va servir à ça, à m'ouvrir la voie. Et on a le nœud nord en Gémeaux, donc dans la communication, on veut que ce soit clair. Il y a peut-être beaucoup de gens qui veulent travailler dans quelque chose où ils s'exprimeraient plus aussi. Voilà, pas comme orateur, hein, mais peut-être comme, voilà, je peux m'exprimer librement.
je peux apprendre de nouvelles choses. Voilà, ça c'est le nœud nord en Gémeaux. On a Lilith en Gémeaux, Lilith vraie, hein, donc voilà, ça pulse aussi. Alors, confusion, doute. Ok, ça c'est ce qui bloque, mais on a la grosse avancée karmique qui est tombée par rapport aux fausses paroles et aux mensonges. À mon avis, le scorpion de mois novembre a bien fait son travail parce que tous les menteurs, les fauchetons, les gens qui abusent, les vampires énergétiques, les fausses copines, tout ça, ça dégage. Voilà, il y a Pluton hein, qui fait son travail aussi, c'est-à-dire je déconstruis pour mieux reconstruire et les bases vont être encore plus solides qu'avant. Donc au lieu d'utiliser du sable et de l'eau, je vais vraiment cimenter, je vais protéger, je vais bétonner en fait. Il y a vraiment cette notion d'avancer sur les doutes, un voile qui se lève aussi parce qu'il y avait peut-être des choses qui ne pouvaient pas être, comment dire, des réponses qui ne pouvaient pas arriver, qui ne pouvaient pas être dévoilées plutôt. Tant que vous n'aviez pas bossé certaines choses, notamment l'amour de soi, l'humiliation, voilà, la blessure d'humiliation, les valeurs personnelles. Ça, c'est ce qu'on nous oblige à faire de toute façon. Vous verrez dans votre signe la vidéo. Protection, réalisation. Voilà. Et là, on se sent protégé parce qu'on s'accomplit soi-même. Hein, et c'est la meilleure des protections. Voilà, quand vous avez accompli quelque chose, on peut essayer d'évaluer. Vous allez dire, ben non, mais c'est déjà fait en fait. Donc voilà, il n'y a pas d'évaluation de votre travail. Vous êtes déjà en train, enfin vous l'avez déjà accompli. Donc protection, réalisation, c'est l'épanouissement le plus complet. On a du 22, mais on a surtout le 9 de coupe 2 fois tout à l'heure. Ok. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et là, qu'est-ce qu'on a? Lâcher prise. Bon, bah, le message est clair. Hein. Au lieu de combattre, voilà, on a passage à l'action, abondance, réussite, amour durable, réponse déjà en soi, après une période de ralentissement, ok. Je vais refaire un petit tour sur les cartes. J'ai pas envie d'en prendre beaucoup cette fois-ci, parce que je vais bientôt sortir le sentimental, donc vous aurez de quoi faire. Et surtout, je pense que les messages sont très clairs en fait. Donc on a fin de cycle, ça voulait bien sortir, voilà. Sur la grosse avancée karmique, on vous parle de quoi? Alors attendez, elle est là. Trimestre en cours, donc c'est en cours, voilà. Année en cours, c'est bientôt fini. Protection, réalisation. Message à venir aujourd'hui. Alors c'est ce que vous deviez entendre, peut-être aussi. Peut-être qu'il y aura des messages beaucoup plus concrets pour certains d'entre vous. Réussite, voilà, lâcher prise et regarder en dos de deck. Amour durable. Alors, ça, c'est les énergies de la nouvelle lune. On aura le temps de voir en cours du mois ce qui va se passer puisque je sors la vidéo du mois de décembre sur le sentimental. Je préfère qu'on en reste là, c'est un petit peu mieux. J'ai les 4 derniers signes à sortir. Vos Scorpion, Lion, Capricorne et Sagittaire. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve de toute façon quasiment immédiatement pour les signes que j'ai pas encore sortis. Enfin, les signes que je viens de sortir aujourd'hui et ceux que je sortirai peut-être demain, si j'ai pas eu le temps de tout faire. Et puis, pour les autres énergies, le sentimental. Et je vous ferai une vidéo sur le professionnel aussi. Je vous aime, prenez bien soin de vous. Amusez-vous bien dans cette quête de vous-même. Voilà, définissez-vous en fonction de vos valeurs vraiment fondamentales. Ça, c'est important. C'est le message depuis quelques mois qu'on nous amène à travailler. Tant que ce n'est pas intégré, on nous le répétera. Donc, c'est important de s'y mettre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous aime, je vous embrasse et à très très vite. À tout de suite même. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!